c'est bon. I had no hope that you would own a rebel soon. And if you had not loved me first, I would refuse you. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. But as I ran, my hellbound indifferent to the cause, looked upon my helpless state and led me to. And I beheld God's love displayed. You suffered in my life. You bore the wrath deserved from me. Now all I know is great. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Now, Lord, I would be yours alone. If so, all the strength to follow your command could never come from. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is you. Hallelujah. All I have is
Alléluia. Alléluia. Praise the one. Praise the Son of God. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus chez vous dans votre émission Retour à la parole du Seigneur, à la parole d'Élohim. Voilà, soyez encouragés par ce cantique merveilleux pour la gloire du Seigneur qui a été partagé tout de suite. Voilà, c'est très encourageant de pouvoir voilà, être fortifié dans la foi. Le titre du cantique, c'est All I have is Christ. Tout, en fait, j'ai tout en Christ, tout en Mashiach. Voilà, effectivement, comme vous savez, nous avons tout en Yehoshua en Mashiach, Yehoshua en Mashiach. Voilà, donc on est vraiment comblé de sa grâce, de son amour, sa vie, sa puissance en toutes choses. Et je voulais, voilà, en introduction, nous encourager par ce cantique. Voilà, nous encourager par ce cantique qui me fortifie beaucoup. Voilà, dans tous les moments par lesquels je veux passer. Ça peut être des moments difficiles, ça peut être des moments de joie, ça peut être des moments d'affliction. Voilà, mais ça m'encourage beaucoup. Ce sont des enseignements qui me, du moins des cantiques qui m'encouragent beaucoup. Et je suis beaucoup fortifié et je rends toute la gloire au Seigneur pour l'œuvre qu'il fait à travers ses enfants dans le monde entier. Alléluia. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Daniel et Tongo, bonsoir Chrétien, bonsoir Maringo, bonsoir Lolo, bonsoir Dial Malela Cheryl, bonsoir Maman Yolande, bonsoir Annie Flo de Yehoshua, bonsoir Flavien Fils, bonsoir Vanessa, bonsoir Psaume 23, voilà, bonsoir la voix de ceux qui crient, voilà, bonsoir tout le monde, soyez encouragés, soyez bénis. Soyez fortifiés, que le Seigneur nous garde. Bonsoir Cédric, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous mes frères et sœurs du Gabon. Adonai, je te célèbre, je te célébrerai parmi le peuple, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté est grande jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nuages. Alléluia, alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit puissamment béni et que le Seigneur nous restaure, nous comble de son amour. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous te bénissons ce soir pour la puissance de ton esprit. Je prie que tu conduises le moment encore, Père. Seigneur, fais comme tu as décidé de le faire. Je ne suis qu'un canal, Seigneur, par lequel tu œuvres et je ne veux que te rendre la gloire en toutes choses. Je ne veux ni or, je ne veux ni argent, ni pierres précieuses, mais je veux seulement que ton nom soit élevé à jamais et pour toujours. Seigneur, donc tout ce qui se fera, ça peut être des encouragements, ça peut être l'enseignement, ça peut être la guérison, ça peut être le miracle, ça peut être des délivrances, que toute la gloire soit rendue. Père, je te remercie encore pour ce que tu fais et de pouvoir encore nous surprendre. Voilà, Seigneur Père, nous sommes là, nous sommes conduits par ton esprit et nous confions en ta grâce en toutes choses, Père. Merci pour ton esprit et que ton nom seul soit béni. Au nom de Yehoshua, Amen. Voilà, donc comme vous savez, nous sommes là aujourd'hui pour notre 15e journée. Voilà, notre 15e journée d'enseignement. Voilà, toujours lié à la doctrine apostolique, précisément sous le thème la foi en Elohim. Voilà, la foi en Elohim. Et le passage de base, du moins le passage que nous mettons en exergue sur notre vignette, c'est Jacob ou Jacques 1,22 qui dit « Mettez en pratique la parole de Yehoshua. » La parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements.
Donc la Bible nous enseigne de pouvoir mettre en pratique la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Jean 13, 17, il dit, vous savez ces choses, vous êtes bénis pourvu que vous les pratiquez. Donc le plus important, ce n'est pas de connaître, ce n'est pas avoir la connaissance, mais c'est de mettre en pratique la parole du Seigneur. Sinon, ce que l'on fait, on travaille en vain. Voilà, ça veut dire qu'on prend des heures en vain. On passe des journées entières, le samedi et le dimanche, de plus de 1 heure, voilà, à écouter l'enseignement. Mais si on ne le met pas en pratique, en fait, ça ne sert à rien. C'est qu'on perd simplement notre temps. Voilà, on peut vaquer à autre chose, on peut vaquer à des choses auxquelles mon cœur peut être attaché. Vous voyez, mais si vous prenez la peine de pouvoir écouter, prendre de votre temps, de sacrifier près de 2 heures de votre temps pour passer, pour suivre 2 enseignements, le samedi et le dimanche, alors ça veut dire que vous avez à cœur d'être encouragé, d'être formé, d'être fortifié. Mais je voudrais aussi vous encourager à mettre en pratique la parole du Seigneur, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien de pouvoir écouter la parole du Seigneur et ne pas la mettre en pratique. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, chapitre 1, la Bible dit dans chapitre 1, voilà, je vais le lire très rapidement, chapitre 1, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, voilà, chapitre 1, à partir du verset 6. Car il est juste devant Elohim qui rend l'affliction à ceux qui vous affligent, et à vous qui êtes affligés le repos avec nous, lors de la révélation du Seigneur Yahushua Mashiach du ciel avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim, et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur, c'est Yahushua Mashiach. Donc la Bible déclare que le Seigneur viendra punir toutes les personnes qui n'auront pas obéi à la parole du Seigneur. Donc on ne parle de ceux qui, je reprends, verset 8, il dit, du Seigneur Yahushua du ciel, avec les anges de sa puissance, avec des flammes de feu, exerçant la vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Elohim et sur ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Ça veut dire que demain nous serons jugés pour tous les enseignements que nous aurons écoutés. Et si on n'a pas mis en pratique, on a refusé d'obéir, nous serons quand même jugés pour nos mauvaises œuvres. Voilà. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 11. Apocalypse chapitre 20. À partir du verset 11, la Bible dit, et je vis un grand trône blanc et ceux qui est assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Mais je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, ce qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui est écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Et la mer donnait les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnaient les morts qui étaient en eux plutôt. Ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Voilà. Donc, on comprend bien que tous ceux qui ont écouté l'évangile et qui refusent de la mettre en pratique seront jugés, iront dans le lac de feu et de soufre. Et leur jugement sera proportionné à leur vie de péché. C'est que si tu es sataniste, sorcier, luciférien, ton châtiment sera énorme. Voilà. Et ce qui est voleur, menteur, impudique, il aura aussi son châtiment, mais tout le monde aura sa part dans le lac de feu. Mais le degré de souffrance sera proportionnel au niveau de péché. Alléluia. Donc voilà, d'emblée, pour commencer, c'est vraiment pour nous inviter à ne pas seulement écouter ce qui est partagé, mais aussi de mettre en pratique la parole du Seigneur. Voilà. Et nous-mêmes qui prêchons, nous ne sommes pas exempts. Voilà. Tout le monde est soumis à la même enseigne. Voilà. Donc soyez encouragés, soyez bénis, soyez fortifiés. Voilà. Que le Seigneur nous fait du bien.
comme il a été annoncé, ce soir, nous allons partager sur ce que la foi n'est pas. Alors, comme vous le savez, on a passé 14 enseignements, 14 journées du moins, à pouvoir enseigner sur la foi. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons partager sur ce que la foi n'est pas. Voilà, sur ce que la foi n'est pas. Voilà. Donc, on va expliquer ces choses parce que c'est vraiment important, parce que souvent, il y a une confusion dans ce thème. Voilà. Et quand c'est mal compris, voilà, ça crée bien de dégâts. Voilà. Vraiment que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous encourage. Alors, d'abord, il faut déjà comprendre qu'on a compris que la Bible nous enseigne que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Yahushua. Donc, quand on lit effectivement la parole, on lit dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible déclare que la Bible nous déclare que oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on comprend que la foi est une ferme assurance de l'espérance auquel nous sommes attachés et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, donc, voici et le passage de Romains 17 qui dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Parce que deux passages importants, voilà, qui nous encouragent sur la parole du Seigneur, qui nous montrent ce que c'est vraiment la foi. Voilà. Maintenant, quand on dit que la foi, en fait, quand on dit que, je peux te dire, quand on parle, on dit ce que la foi n'est pas, c'est de montrer en fait tout ce qui est posé comme action que l'on attribue à la foi, mais dans lequel, du moins dans laquelle ces actions, en fait, ces actions ne peuvent pas être attribuées à la foi. Voilà. Alors, notre premier point, on va prendre quatre points. Voilà. Premier point, en fait, la foi ne veut pas dire crédulité. Je reprends. La foi ne veut pas dire crédulité, c'est-à-dire être croyant ne veut pas dire se laisser duper, tromper ou être dépourvu d'un sens critique et de réflexion. Je reprends. La foi, ce n'est pas être crédule. En fait, c'est vrai que dans la foi, il y a le fait d'être crédule. Oui, mais en fait, ici, il est question de ne pas avoir un sens critique. Voilà. Parce que même si on est croyant, voilà, même si on a foi au Seigneur, ça ne me dispense pas du sens critique. Voilà. Parce que même si on a cru au Seigneur, ça ne m'empêche pas que je peux m'interroger. Je peux m'interroger sur des choses que j'écoute. Voilà pourquoi la Bible déclare. On va prendre un passage dans Actes chapitre 17, verset 11. Vous savez, des fois, on va dans des assemblées, on dit Amen à tout. Non, on ne dit pas Amen à tout. Parce qu'effectivement, quand une parole est prêchée et qu'elle dit elle n'est pas conforme à l'écriture, ça peut être une malédiction sur qu'on attire sur nos vies. Rappelez-vous que dans Deutéronome, lorsque les enfants d'Israël devaient entrer dans la terre de Canaan, sous la coupole de Yahushua, de Josué, il est arrivé au niveau de deux montagnes, le mont Ebal et le mont Garizim. Donc, six tribus étaient sur le mont Garizim et 6 tribus étaient sur le mont Ebal. Voilà. Et les prêtres devaient proclamer la parole et le peuple devait dire Amen. Vous voyez? Et parmi les paroles que les prêtres prononçaient, il y avait des malédictions. Et le peuple disait Amen. Que si on est désobéissant à la parole du Seigneur, voici ce qui va nous arriver. Et il disait Amen. Donc, c'est qu'on ne dit pas Amen à tout. On dit Amen à la parole du Seigneur. Parce que le mot Amen, voilà, veut dire ainsi soit-il. Vous voyez? Donc, quand on dit ainsi soit-il, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que je dis, avec ce qui est dit. Et je dis Amen, j'approuve, je l'accepte dans mon cœur. Voilà pourquoi on ne dit pas Amen à tout ce qui est dit. On dit Amen à ce que la parole nous enseigne, conformément à l'enseignement apostolique. Voilà pourquoi les disciples du Seigneur, voilà, le disciple du Seigneur les Juifs qui étaient à Béry, regardez, on va prendre Actes chapitre 17, verset 11.
Acte 17, 11, la Bible dit, or ceux-ci avaient l'esprit plus noble que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, examinant toutes choses, examinant tous les jours les Écritures, excusez-moi, voilà, examinant tous les jours les Écritures pour voir s'il en était bien ainsi. J'aime bien la version Louis II, voilà, qui dit ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne était exact. Ça veut dire que quand bien même c'était l'apôtre Paul qui était en face d'eux, l'apôtre Paul qui était en face d'eux, mais ils voulaient confronter l'enseignement de Paul avec l'enseignement biblique avant de dire Amen. C'est des frères et sœurs, ça veut dire qu'en dépit de la personne qui est en face de vous, même si vous le connaissez depuis des années, vous devez vous rassurer que tout ce qu'il dit est conforme à l'Écriture. Parce que nous ne sommes pas des moutons de panurge. Nous sommes des brebis. Et des brebis sondent, examinent, scrutent, vérifient si l'enseignement est biblique et conforme à l'enseignement apostolique. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie, frères et sœurs. Ça veut dire que ça veut vraiment dire que tout prédicateur, voilà pourquoi vous êtes libre de regarder qui vous voulez. Peu importe les prédicateurs que vous voulez. Mais rassurez-vous que tout ce qui est dit est conforme à la parole du Seigneur. Dès lors où ce qui est dit n'est pas conforme, c'est une fausse doctrine. Et vous devez fermer vos oreilles à cela. Voilà pourquoi on ne peut pas vous recommander des prédicateurs. Nous, on vous recommande la parole du Seigneur. Mais c'est vous qui choisissez qui vous voulez écouter. Mais rassurez-vous que tout ce que vous écoutez est biblique et assis sur l'enseignement apostolique. Comme les Juifs de Bérée. La Bible dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient, ils sondaient, ils vérifiaient, ils confrontaient les enseignements de l'apôtre Paulos pour vérifier si ce que Paulos enseignait était exact. Donc vous voyez que même étant chrétien, il n'était pas des moutons de panurge. Il n'était pas des bénis, oui. Ils étaient des chrétiens et ils vérifiaient l'enseignement biblique. Donc être chrétien ne veut pas dire que je suis dépourvu d'un sens critique. Ici la critique, ce n'est pas le commérage, ce n'est pas être commère. Le critique, c'est le discernement. La critique, c'est le discernement. Je peux analyser, je peux poser des questions, je peux remettre en cause un enseignement. Dans la mesure où je l'ai examiné, je l'ai éprouvé. Regardez, on va prendre 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 1. Je lis. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. À ceux-ci, vous connaissez l'esprit d'Élohim. Tout esprit qui ne confesse pas qui confesse que Yahushua Mashiach est venu en chair est d'Élohim. Mais tout esprit qui ne confesse pas que Yahushua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Élohim. C'est l'esprit de l'anti-Mashiach. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous voyez que même Jean dit ici, il dit ici, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Ça veut dire que c'est que tout ce que j'écoute, je dois confronter à la lumière de la parole. Je me demander si ce qui est enseigné est conforme à l'enseignement apostolique. Dès lors où ce n'est pas conforme à l'enseignement apostolique, je laisse l'enseignement. La Bible déclare donc 1 Timothée 4:1 que l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Donc on nous enseigne qu'il y aurait des doctrines de démons. Mais ça veut dire que si on parle de doctrine des démons, ça veut dire que leur message ressemble au millimètre près à l'évangile. Savez-vous que le venin du serpent est composé de deux constituants, les protéines et le poison. Et savez-vous que dans le venin du serpent, il y a 80% de protéines et 20% de poison. Cela veut dire que les fausses doctrines auront toujours une ressemblance à l'évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus délivre, Jésus affranchit. Vous voyez? Mais derrière, c'est un absent à 3 têtes qui saisit la gorge des auditeurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même sur les chrétiens, on n'est pas des bénis, oui. On a examiné la parole. Tout le monde est soumis à l'examen de l'écriture. Peu importe le frère qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, tu dois soumettre la parole. Ne n'aie pas cette foi aveugle. Notre foi, elle est basée sur Yehoshua, pas sur les hommes. Parce que entre le moment où tu as connu une personne et les jours suivants, il peut abandonner la foi et enseigner des fausses doctrines. D'où l'examen quotidien de tout enseignement que tu peux recevoir. Alléluia. Que le Seigneur nous encourage, mes frères et sœurs. Qu'il nous fortifie. Effectivement, maman Annie-Fleur, on a besoin du discernement. Mais ce discernement, il est puisé dans l'écriture. Plus tu lis la parole du Seigneur, plus tu la médites, plus tu pries, plus tu acquiers du discernement. Parce qu'il y a 3 types de discernement. Il y a le discernement qui est lié à la connaissance de la parole, de la doctrine. La Bible déclare que les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ont été établis pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Avec nous, plus les enfants flottants en apporté à tout vent de doctrine. Donc, l'enseignement des ministères nous apporte de l'éclairage afin qu'on soit emporté à tout vent de doctrine. Donc, plus tu enseignes, plus tu reçois de l'éclairage et du discernement en lisant la parole et en étant enseigné. Mais il y a un autre discernement qui est plutôt lié c'est un don spirituel. Il est question du discernement d'esprit. Ça, c'est un don que le Seigneur accorde à qui il veut. Et maintenant, il y a le discernement qui est lié à l'expérience de la vie chrétienne. Par exemple, quand tu es marié depuis un certain nombre d'années, tu peux encourager les frères et sœurs qui aspirent au mariage et leur donner des conseils pour qu'ils évitent de tomber dans des pièges, souvent dans lesquels nous sommes tombés. Mais ce dont nous parlons, c'est le discernement qui est lié à la connaissance de l'écriture, à la connaissance de la doctrine apostolique. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, 6. 1 Corinthiens 4, 6. Or, c'est à cause de vous, frères, que j'ai présenté ces choses sous une autre forme, en l'appliquant à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit. La Bible nous dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Les branhamistes disent par exemple que la révélation est au-dessus des Écritures. Je refuse cette parole. La révélation, tout est écrit. Il n'y a pas d'autre inspiration que ce qui est écrit. Les 66 livres sont complets. Il n'y a pas un de plus, il n'y a pas un de moins. Ça veut dire que tout ce qui doit être dit doit être conforme à ce qui est écrit. Le canon est déjà posé. Le canon biblique est déjà fermé. Donc on ne peut pas ajouter d'autres livres que les 66 livres que vous connaissez depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Alléluia.
C'est ça l'enseignement. Ça veut dire que être chrétien ne veut pas dire, ça veut dire que être chrétien ne veut pas dire, voilà, me laisser duper, me laisser tromper ou être dépouillé d'un sens critique et de réflexion. Donc, être chrétien peut remettre en cause un enseignement. C'est ton droit, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce qu'il est question de ta vie éternelle. Alléluia. Même si le frère, quand il parle, il crache le feu. Même quand il parle, les montagnes se déchirent. Même quand il parle, le ciel s'ouvre. C'est vrai. Est-ce que c'est conforme à la parole? Parce que la Bible nous enseigne des hommes qui feront des miracles mensongers. D'accord? Mais si ce qu'il enseigne s'oppose à l'enseignement apostolique, je refuse l'enseignement. Parce que ce n'est pas biblique. Alléluia. Et pour ceux qui notent, on va donner deux autres passages. Voilà. On va donner Luc chapitre 16, les versets 1 à 8. C'est pour ceux qui notent. Luc 16, les versets 1 à 8. Ici, vous avez cette parole du Seigneur où le Seigneur dit, il dit que les enfants de lumière sont beaucoup plus avisés. Du moins, les enfants de ce monde sont beaucoup plus avisés que les enfants de lumière. Une fois, je me rappelle, il y a une femme qui m'a donné un témoignage. Elle m'expliquait qu'elle avait, elle avait amené une personne dans une assemblée et elle écoutait la parole. C'était une convertie. Elle écoutait la parole, elle écoutait la parole, elle écoutait la parole. Et à la fin, la femme inconvertie qui avait été invitée dans l'assemblée a dit à cette personne, ton pasteur et moi, on a un problème en commun. C'est bizarre. Comment elle peut dire que ton pasteur et moi, on a un problème en commun? Elle dit, ton pasteur et moi, on a un problème en commun. Lequel? On aime l'argent. Donc, la chrétienne n'avait pas discerné que son pasteur prêchait la prospérité. Mais la païenne a discerné que lui, là, il prêche l'argent. Ce n'est pas Jésus qu'il prêche. Et c'est ainsi que le Seigneur dit, dans Luc 16, 1 à 8, il dit que les enfants de ce siècle sont beaucoup plus avisés que les enfants de lumière. Vous savez que les chrétiens ont même beaucoup plus de discernement. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu le bon sens. Le bon sens. Comment peut-on dire à quelqu'un que parce que tu as prié, tu vas avoir de l'argent? Mais mon Dieu, mais Seigneur, où va le monde? Le monde ne nous enseigne-t-il pas que l'homme mangera à la sueur de son front? Même les inconvertis vont travailler pour avoir de leur argent. Comment tu vas te résumer à la prière pour avoir de l'argent? Je ne dis pas qu'on ne doit pas prier pour le travail. Si, mais la Bible déclare, voilà, cherchez et vous trouvez, cognez, on vous ouvrira, frappez, voilà. Donc on doit faire des recherches. Tu as des diplômes, va déposer les CV dans les entreprises. Ou bien développe une activité. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont réduits à la prière. On les manipule en disant tout le temps, si tu donnes, tu seras béni. Donne l'argent, tu seras béni. Donne, tu seras béni. Mais c'est faux. Le Seigneur a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Et la même Bible dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Alléluia. Donc, vous voyez qu'on est appelés, nous tous, à pouvoir travailler. Voilà un autre passage que je vais donner. 1 Corinthiens chapitre... bon, ça on peut laisser. Voici un peu, dans l'ensemble, ceux qui concernent le premier point. Voilà. Alors, je vais aborder un deuxième point. Voilà. On a besoin de comprendre toutes ces choses. C'est très important pour nous. Voilà. Le deuxième point, la foi ne veut pas dire optimisme, ni idéalisme. La foi n'est pas une forme d'optimisme irraisonné. Un espoir opiniâtre que malgré les difficultés, les choses finiront toujours par s'arranger. Non. Ceux qui aiment souvent dire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, ça va aller. Non. La Bible déclare que tout est accompli.
Vous savez, on peut prier pour les malades. Mais si tu n'es pas guéri, mon frère, bénis le Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui prions, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Yehoshua qui guérit. Donc, s'il te guérit, gloire au Seigneur. Il ne te guérit pas, gloire au Seigneur. Mais toi, avance dans la foi. Vous savez, aujourd'hui, on nous fait croire que non, oh non, tout va s'améliorer, tout va s'améliorer, tout va changer. C'est faux. Le monde va de mal en pire. Ne croyons pas, hein, ah voilà, Gabon émergent. L'autre même dit, c'est devenu Gabon énervant. N'espérons pas à l'amélioration des choses. Tout va de mal en pire. Le monde va de plus en plus en train de se défragmenter. Le monde, on est en train de rentrer dans le système impie, dans le gouvernement mondial. On rentre dans le haut contrôle. On rentre dans les ténèbres absolues. Le monde est en train de, en fait, les ténèbres sont en train de s'épaissir sur la terre. Donc, ne croyons pas que les choses vont s'améliorer. Voilà pourquoi, mon frère, vis ta foi facilement. Je vous assure que la liberté qu'on est en train de perdre, je ne le crois pas. C'est un avis. Ce n'est pas une doctrine, c'est un avis. Je ne pense pas qu'on va la retrouver à 100%. On est en train de nous priver de notre liberté. Parce que les Illuminati travaillent derrière pour contrôler les nations, le monde. Frère, préparons-nous. On est en train de rentrer à la maison. L'église doit se préparer. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Frères et sœurs, bientôt on rentre à la maison. Préparons-nous, frères et sœurs, dans nos maisons. Que chacun se prépare dans sa vie personnelle. La vie de jeûne, prière, sanctification, sainteté, enseignement biblique. Ne soyons plus distraits, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de revenir. Préparons-nous. Plus rien ne va s'améliorer. Plus rien ne va changer. On va de mal en pire. On va dans le contrôle mondial par l'homme impie et son système. Vous pensez que ce qui se passe dans le monde là, c'est fortuit? C'est préparé. C'est préparé depuis des années. Il y a un monsieur, je crois, qui s'appelle Robert Spike, un sataniste qui est décédé aujourd'hui. Mais il explique que les événements mondiaux qu'on vit aujourd'hui, on sont préparés depuis. Oui, ce monsieur était un haut sataniste de haut niveau, un luciférien. Il explique comment ils ont préparé la première et la seconde guerre mondiale. Donc on est là, frères et sœurs, mais on est dans une supercherie mondiale. Tout est, de plus en plus je découvre que souvent, dans certains médias, ils avaient préparé le monde à ça. Vous entendez dans certains documentaires, ils parlent d'une pandémie mondiale. Ils parlent d'une maladie mondiale. Et nous y sommes. J'ai vu il y a longtemps, j'ai vu un film où on te parle d'une maladie mondiale qui va affecter le monde entier. Et on résumait les gens maintenant à des masques. Du moins quelque chose de similaire. Mais on en est où aujourd'hui? Mais le film dont je vous parle là, c'est ça les années 90. Mais aujourd'hui, on est en plein à l'intérieur. Frère, tout est préparé et tout est organisé. Il y a plusieurs dirigeants, voilà, qui l'ont dit que, en fait, que nous allons vers le gouvernement mondial et personne ne s'y opposera. En reprenant des sites Nicolas Sarkozy, qui l'a dit, et on peut voir sur le net, comme il a dit, il a redit que personne ne nous empêchera d'atteindre le gouvernement mondial. Vous voyez que les temps dans lesquels nous sommes sont très difficiles. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'idéal, c'est revenir aux choses basiques. La prière, la méditation, la sanctification, la sainteté, la chrétienne, aider les frères et les sœurs. Ne soyons plus distraits. On va prendre un passage. On va prendre Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 3. Pour ceux qui notent,
Pour ceux qui notent, je donne Marc 13, les versets 3 à 13. Luc 21, les versets 8 à 19. Je vais reprendre. Hein. 1 Timothée 4, 1 et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Je reprends. Marc 13, les versets 3 à 13. Ensuite, Luc 21, les versets 8 à 19. Ensuite, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Nous, on va lire Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 3. La Bible dit, et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui et lui firent remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? Amen, je vous le dis, il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier en lui et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Quel sera le signe de ton avènement et l'achèvement de l'âge? Et Yahushua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Car beaucoup viendront sous mon nom en disant je suis le Mashiach et égareront beaucoup. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur avait annoncé non seulement la destruction du temple qui est arrivée en l'an 70, voilà, l'an 70, après Yahushua, voilà. Ensuite, il a annoncé plusieurs événements qui ont lieu aujourd'hui. Il parle des pestes, des maladies. Il parle des pestes. Mais quand il parle des pestes, il parle des maladies. Créées ou pas, des maladies, des pandémies. Il parle des famines. Vous pouvez vous imaginer la famine qui sévit aujourd'hui dans plusieurs nations. La Bible nous parle que les gens sont amoureux de l'argent, fanfarons, orgueilleux, avares. Regardez, les hommes aujourd'hui sont beaucoup plus amoureux de l'argent. Donc c'est écrit. Rien ne va plus. Et quand vous lisez tout Matthieu 24, vous allez vous rendre compte que le Seigneur n'annonce pas des jours meilleurs pour le monde. Il n'annonce pas des jours meilleurs. Mais au contraire, il annonce, il annonce que les choses vont de plus en plus aller de mal en pire. Parce qu'on est dans les temps de la fin. Donc, être chrétien ne veut pas dire que être optimiste avec un optimisme irraisonné. Ça veut dire que on va souvent toujours s'améliorer. Non, c'était un temps, frère, ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Le Seigneur est à la porte. Les choses vont de plus en plus vite. Aujourd'hui, on parle de vacciner la planète. Or, au préalable, il fallait entre 10 ans et 15 ans pour réaliser un vaccin. Eux, ils l'ont fait en 1 an. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? 8 mois. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? On veut injecter la planète. Frère, les temps sont mauvais. Les temps sont méchants. Frère, je nous dis la vérité. Frère, ne croyons pas que les choses vont s'améliorer. De plus en plus, les choses se font voir devant nos yeux. Il n'y a pas de souci, ma soeur Sylvie. On va envoyer les versets. Frères et sœurs, ne croyez pas que les choses vont s'améliorer. On est en train d'aller dans le contrôle total des nations. J'ai lu le titre d'un article qui disait qu'en Australie, mais on va piquer la population. Ils seront piqués. Ce sera obligatoire. Frère, les nations seront soumises parce que les dirigeants mondiaux veulent contrôler la planète pour laisser la place à l'homme impie.
à l'agent de Lucifer. Il doit venir dans un monde contrôlé. Frère, ne nous leurrons pas. Les choses ne vont pas s'améliorer. Voilà pourquoi chacun de nous doit faire des réserves spirituelles, des réserves de prière, les réserves de méditation de la parole du Seigneur. Ne cherchons plus les grands rassemblements. Parce que de plus en plus, l'église qui sera visible, ce sera l'église corrompue, l'église de Satan, l'église pécheresse, l'église de Laodicée. Parce que c'est elle qui se compromet. Mais l'église véritable sera persécutée à cause de la prise de position de la vérité. Voilà pourquoi de plus en plus, le Seigneur retire les images pour qu'on se cache. Parce que les temps sont mauvais, méchants. Il faut se fixer les yeux aujourd'hui sur le Seigneur de gloire. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs. Plus rien ne va. Ça veut dire que si les choses sont ainsi, préparons-nous à rentrer à la maison. Frères et sœurs, préparons-nous à rentrer à la maison. Mon frère, si tu es tombé dans la masturbation, relève-toi. Ma soeur, tu es tombé dans la publicité, relève-toi. Mon frère, tu es tombé dans la pornographie, relève-toi. Relevons-nous. Relevons-nous, frères et sœurs. Ah ben oui, voilà. Une soeur qui dit, il y a un vaccin fin décembre en France et il y a un passeport Covid pour voyager. C'est fini. Tu ne pourras plus sortir de ton territoire si tu n'as plus le vaccin. On va te piquer comme piqûre. Et ceux qui est dans le vaccin, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. L'église, frère, doit te préparer à rentrer à la maison. Bientôt, frères et sœurs, on sera enlevé. Préparons-nous, frères et sœurs. Récemment, il y a un film documentaire qui est passé sur, sur les médias, mais ça choquait. Ça choquait. Et il y a plusieurs médias qui ont attaqué le film. Mais le film présente des prophéties bibliques écrites. Frère, ne nous leurrons pas. C'est plus bon, frères et sœurs. Aujourd'hui, dès lors où tu te poses au système, tu deviens un ennemi. Oui, ma soeur, effectivement, comme Fema. Dès lors où tu te poses au système, tu deviens un ennemi. Voilà pourquoi nous n'avons plus de place. Il faut qu'on rentre à la maison. Que le Seigneur nous aide. Donc, je reprends Marc, chapitre 13, les versets 3 à 13. Ensuite, Luc 21, les versets 8 à 19. Ensuite, Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 3. Et ensuite, 1 Timothée 4, verset 1. Et pour finir, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. On va prendre un autre point. La foi n'est pas une éducation particulière, ni une adhésion à une culture ou l'accomplissement de la pratique religieuse. Frères et sœurs, vous savez, on peut être né dans une famille chrétienne, mais être né dans une famille chrétienne ne veut pas dire qu'on est chrétien. Et nos assemblées sont remplies de religieux. Ils ont grandi dans des milieux chrétiens. Ils ont une connaissance de la Bible. Mais ils vivent sa vie. J'ai rencontré un monsieur, un jeune homme, dans les régions de notre nation. Et ce jeune homme est né dans une famille chrétienne, dont le père est ancien. Le père avait des responsabilités dans l'église locale. Mais lui, il était incrédule. Incrédule de chez incrédule. Malgré les miracles qu'il voyait, il refusait de croire au Seigneur Yehoshua. Pour lui, c'était une invention. Je ne me rappelle plus exactement, mais il était tellement incrédule
qui refusent de croire au Seigneur Yahushua. Donc, vous voyez que la foi, quand on parle de la foi, ici, ça ne veut pas dire être adhérent à une culture ou à une religion. Ce n'est pas parce que tu regardes tous les jours les enseignements que tu es chrétien, mon frère, ma soeur. La preuve, le Seigneur nous le dit dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean 1. Les versets 12 à 14. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont nés, ont été engendrés non du sang, non de sang. Donc on dit, ça ne vient pas de ça, donc c'est pas, voilà, c'est pas héréditaire, ni la volonté de la chair. Donc on ne peut pas te faire enfant d'Élohim, ni par la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Donc, on comprend effectivement, frères et sœurs, que être chrétien, ça veut dire prendre un engagement avec le Seigneur de gloire. Tu peux écouter les enseignements bibliques tous les jours, mais si ton cœur aime le péché, frère, peu importe l'imposition des mains que tu vas recevoir, tu ne seras pas délivré. Il faut que tu te convertisses. Que le Seigneur nous aide. Effectivement, ma soeur, aujourd'hui, tout le monde porte le nom de chrétien. Sur les réseaux sociaux, quand on demande religion, chrétien. Mais ce monsieur est dans la masturbation, la pornographie. Regardez vous-même dans la Bible. Il n'existe que 3 fois la mention du mot chrétien. 3 mentions du mot chrétien. Mais il existe plus de 50 fois la mention du mot disciple. Donc le Seigneur ne cherche pas tant des chrétiens, mais il cherche des disciples qui obéissent à ses commandements. Jean 14, 21 dit, celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je vous ferai connaître moi-même à lui. Un petit temps ouvert. Voilà, pour quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas, vous comprenez que être chrétien, c'est pas, tu peux devenir chrétien. Voilà, aujourd'hui, j'ai vu une fois il y a longtemps, l'église Hillsong voulait faire exposer, comme vous le savez, voilà, à l'époque on le disait, le numéro, qu'il voulait faire reconnaître des chrétiens homosexuels. Il est déjà dans la barre de description. Ça rime pas ensemble. Barre de la vidéo. Et vous pouvez simplement ça rime pas ensemble. Voilà, et le mettre sur chrétien homosexuel. Lancer l'appel. Vous avez vu ça où? Qui voudrait faire un témoignage. Un homosexuel est un païen. Et s'il meurt, il ira en enfer. Voilà. Et qu'il soit. Quand on est chrétien, on est disciple de Yahushua. On doit vivre la parole jusqu'au bout. Voilà, on attend quelques secondes, quelques minutes. Il y a des pasteurs aujourd'hui aux États-Unis qui sont homosexuels. Pour rendre la gloire au Seigneur, Yahushua. Mais oui. Vous ne savez pas qu'il y a des églises de transgenres, des églises homosexuelles. Voilà, vous ne voyez pas qu'on est dans la confusion totale. Vous ne voyez pas qu'on est dans Babylone. Et vous voulez rester dans ce monde-là. Frère, le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 18, verset 4. Mon peuple, sortez de Babylone. Babylone, c'est un système, c'est un mode de pensée. Il dit sortez de vos manières de penser pour obéir à la parole du Seigneur. Voilà, on va le faire passer. Il dit dans Romains 12, 2. Il dit dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent et soyez renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il se prépare. Donc il parle, effectivement frère, du renouvellement de l'intelligence. On va passer à l'enseignement. Oh frères et sœurs, réveillons-nous. La foi, ce n'est pas l'adhésion à un mouvement religieux. La foi, c'est le renoncement aux œuvres mortes, aux œuvres du péché, aux œuvres des ténèbres, la masturbation, la pornographie, le satanisme, la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la rose-croix et cancard.
le Witi, le Bilombo, le Ndjembe, le Mwiri, le Melad, la magie noire, magie blanche. Oui, les œuvres des ténèbres. Donc on est arrivé en novembre. L'inceste, la pédophilie, l'adultère, la jalousie, le mépris, l'égoïsme, l'égocentrisme, l'inimitié, les querelles, le mépris. Non. Donc après son décès, on est allé au village. Oh frères et sœurs, dans l'autobus pour les funérailles. Donc, que le Seigneur nous aide. Et au retour de là-bas, déjà avant de revenir, pendant qu'on était au village, moi, c'est de Lolo. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Assise au salon, les parents m'ont mis tambour, les parents s'étaient un peu dépassés, mais j'ai un ami qui prie avec nous. On s'assemble souvent en Zayan là, qui me disait tu as traversé un désert à Nîmes, donc où tu restes là, ne regarde pas d'autres chaînes de télé, regarde. Qui nous aide vraiment à nous réveiller. Je suis restée. J'ai regardé un qui nous aide vraiment à nous réveiller. On a tellement besoin de lui. Et qui me parlait directement. Voilà pourquoi tu dois non pas regarder à ton voisin ou à ta voisine. Tout ce que tu as à faire, c'est de prier. Mais tu dois regarder à ton cœur. Est-ce que tu es toujours la cause? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que ta voix est conforme à la parole du Seigneur? Mais comme j'étais encore abattu, j'ai dit ok. Et c'est maintenant que je comprends que c'est à partir de là que le Seigneur m'interpellait déjà. Donc, du retour du village, on était ici. Que le Seigneur nous aide. Il y avait un programme en février 2017. Et mon aîné, que le Seigneur me dit non, il faut assister nous aide. Le premier jour, j'ai dit non, je suis fatigué, je ne pars pas. Qui nous donne la force de pouvoir réaliser. Ce jour-là, c'était vraiment une interpellation pour moi. Alléluia. Donc, à travers le frère, qu'on réalise d'un passage. Comme il faut, Seigneur, veut nous faire du bien. Être chrétien, effectivement, c'est de dépouiller des œuvres des ténèbres. La Bible déclare, marche selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis Alléluia. Je ne sais quoi faire. Et comme je suis passé par chacun traditionnel, doit se remettre en cause. Compliqué, je vous assure. Chacun doit se poser des questions. C'est horrible. Est-ce que tu es vraiment chrétien? Est-ce que tu as vraiment accepté le Seigneur? Est-ce que tu as vraiment renoncé à ta vie ancienne? Dans les cheveux. Si ce n'est pas le cas, et quand mon frère, quand tu es arrivé, j'ai gardé ça dans les cheveux. L'une de mes filles me disait, maman, pourquoi tu gardes ça? J'ai dit à ta grand-mère a dit que je dois garder ça là-bas parce que sinon je vais faire les rêves bizarres et autres. Et là, c'est comme ça que au retour du programme, argent. Et là où les gens sont confinés, dans les maisons, c'est encore beaucoup plus simple. Tu seras loin de l'hypocrisie scénique. J'ai entendu seulement une voix. L'hypocrisie de l'estrade. J'ai ouvert les yeux, j'ai dit, oh. Tu seras seul devant ton Seigneur et tu te poseras les bonnes questions. Est-ce que tu es chrétien ou chrétienne? Est-ce que tu es disciple de Yahushua? Est-ce que tu es sûr que Yahushua te connaît? Et quand je dors maintenant la nuit, je vois, j'entends la voix d'une femme qui me dit, j'ai dit, mon frère, ma soeur, tu ne perds rien en te repentant. Tu ne perds rien, mon frère, ma soeur. Au contraire, tu gagnes tout. A disparu. Donc c'est comme ça que ne sois pas incrédule jusqu'à la mort. Ne sois pas insensible. Ne sois pas indifférent. Parce que tu peux partir même ce soir. Et là où le Seigneur pouvait me parler. Je ne prophétise pas le mal sur les uns et les autres. Non. Mais vous savez comme moi que c'est une chose évidente. Aujourd'hui on parle même de H1N5. Que je ne comprenais pas encore depuis ce passage. On ne parle que d'une nouvelle grippe aviaire. Je méditais toujours, je priais. Juste à ce que les temps sont mauvais, frères et sœurs. Voilà pourquoi tu dois te remettre en question. Si tu es chrétien, fortifie-toi le Seigneur et persévère dans la foi. Mais mon frère, ma soeur, si toi qui m'écoutes ce soir, tu n'es pas chrétien, je t'invite. Repends-toi. Comme j'avais déjà aussi coupé, repends-toi. J'étais déjà allé pardon pour tes péchés. À la banque et tout ça. Son compte, demande-lui de t'accueillir dans ses bras. Prie selon que ton cœur te t'inspirera, mais pas avec sincérité de cœur. Parce que je me disais, je vais faire comment pour faire le trousseau de l'enfant. Que le Seigneur revienne. La paye est passée, le chef du cirque là-bas m'avait appelé, il m'a envoyé ça. J'ai pris l'argent, j'ai pu faire le trousseau, j'ai calé. Alors je te demande, c'est normal que chaque jour, on se donne ça, je priais toujours. Sale et pas conforme à la voix du Seigneur. Mais c'est pas normal. C'est clair que dans la marche, c'est clair que dans la marche, on se perfectionne, tu vois, mais se sentir sale, que la saleté, c'est l'image du péché. Et ne pas être conforme à la parole du Seigneur, là, il y a le péché. Il faut simplement se repentir. TV de vie, il faut simplement se repentir. Et tout ça, là, les chaînes dont les frères passent toujours pour l'exhortation.
Et le dernier point qu'on va prendre, le dernier point de enseignement, évangélisation des nations, la foi, et tout ça. Donc, ce n'est pas la recherche. Comme ça, où les maladies de ok, d'accord, tu ne partis pas le péché. Ça parlait du cas d'un enfant. D'accord, mais après, je ne sais pas. Ça dépend de ce de quoi tu es. Tu vois, parce que s'il faut comprendre déjà c'est quoi la partie du péché. On peut faire, on peut manger tous les jours. Dans l'hôpital, le médecin, c'est mes blâmés, tu me dis mal l'enfant. C'est pas le seul enfant. On peut être désobéissant à la voix du Seigneur. Elle a commencé à recevoir cette pratique. Elle avait encore 5 ans, 5-6 ans, oui. Elle a commencé déjà à recevoir des cantiques, c'est beaucoup. Le Seigneur nous demande d'obéir à sa parole. Pour que quand elle va, je demande d'obéir à l'évangile. Et donc, on est il dit dans Jean 13, 17, vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous les pratiquez. Donc, le plus important, ce n'est pas seulement écouter la parole, mais pour la mettre en pratique. Mais j'ai vraiment vu l'amour du Seigneur parce qu'à chaque fois, donc si ce n'est pas, toi-même tu peux faire l'analyse de toi-même et tu t'auto-juges. Avec d'autres sœurs. Chacun pourra se glorifier de ses œuvres du Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul dans Galates 6, 1. À chaque fois, on priait. À partir du verset 1. Et le Seigneur pouvait toucher les frères et sœurs. Comme si ça peut être aussi une parole de connaissance que le Seigneur te donne. Pour te faire ressentir son cœur par rapport à l'église. Presque à la fin, je fais comment tout de suite, je ressens un dépôt. Alors le dernier point. Ou bien c'est une sœur qui est en cœur de nous. En tout cas, c'est le Seigneur. La foi n'est pas non plus la recherche d'expériences spirituelles ou mystiques. Encourager les veuves et les orphelins. Parce que le Seigneur, comme le dit la Bible, que c'est le L des frères et sœurs. La Bible dit la foi. Les enfants, pas la Bible, excusez-moi, c'est l'habitude. Nous vivons vraiment la en fait, la foi n'est pas non plus la recherche d'expériences spirituelles ou mystiques. Nous avons prié et le Seigneur les a tous remplis de son amour. Et l'enfant d'aujourd'hui est épanoui, vraiment épanoui. Et son père, quand tu demandes, c'est Yeshua. Tout autant qu'ils sont. Que le Seigneur nous aide. Pour eux, leur père, c'est Yeshua. Que toute la gloire lui revienne. Quand on dit que la foi n'est pas la recherche, toujours en train de chercher le Père qui dit jamais. Pour eux, leur Père, c'est Yeshua. Quand la Bible nous enseigne, ce qu'il fait pour nous, c'est vraiment merveilleux. En fait, on doit rechercher le Seigneur avant toute chose. J'étais même tombée malade. Vous voyez? Mais la foi, ce n'est pas rechercher des expériences spirituelles. Le poumon blessé, l'estomac avec beaucoup de trous, machin. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. La Bible déclare la foi. La foi est une. On va lire. J'ai fait le contrôle. Pareil, j'ai fait le contrôle. Ça a diminué un peu. Après, à un moment donné, j'avais dit Seigneur, je ne peux plus. Jésus, je ne peux plus. Yeshua, je ne peux plus. C'est toi qui as supporté les maladies sur la croix. Je te remets tout ça là. Moi, verset 8 à 9. Du coup, j'avais fait presque 1 an, je n'avais même plus au contrôle. Mais récemment, là, quand je suis partie en septembre, j'ai fait un tour, aller voir elle, parce que j'avais encore un peu mal au côté droit. J'ai dit non, c'est le côté gauche qui faisait un le côté droit, c'est comme quand j'arrive là-bas. Bon, après, tu vois, le relèvement, avoir le droit d'un enfant, en tout cas, ça, c'est dans les couples. Hein. Les gens sont libres. Hein. Les gens sont libres de pouvoir avoir autant d'enfants qu'ils ne veulent pas. Mais c'est clair que si j'ai plusieurs enfants et qu'après, je ne peux pas les assurer financièrement, ça ne me sert à rien. Je vais plutôt me mettre dans un piège. C'est ça que je voulais. Si j'en veux avoir des enfants qui les aident. Voilà. Mais que chacun fasse des choses par rapport au Seigneur et par rapport à sa parole. Éphésiens 2, 8 à 9. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vous assure que j'étais vraiment abattue. Mais quand j'ai accepté Yeshua dans ma vie, la Bible déclare qu'on est sauvé non par les œuvres, mais par la foi. Vous savez que tu peux faire des miracles, des guérisons, des délivrances. Mais il faut que ta foi soit fixée, assise sur le Seigneur de gloire. Donc, on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est pas parce que tu fais beaucoup de miracles, de guérison, de délivrance que tu es sauvé. Juste pour dire aux orphelins que vous avez un Père merveilleux. Les faux prophètes font des guérisons, des miracles. Ils ne sont pas pour autant sauvés. Quand la situation arrive, qu'on ne se lance pas dans la vie, prends-moi comme on le fait. Aller dans les débuts des boissons, aller chercher à s'accrocher aux hommes. La foi en Adonai, en Elohim. Un Père, le vrai Père. Yehoshua HaMashiach Ben David.
Et nous avons un mari, un tout amour. Alléluia. Que l'on s'accroche vraiment à lui. Que le Seigneur nous encourage, frères et sœurs. Les veuves et les enfants. Qui nous donne de la force. Moi, je suis pas allée chez les pasteurs. Que l'on réalise à la maison. Que la foi, ce n'est pas des songes et des visions. À la maison. Ou des sensations fortes. On priait. Une influence mystérieuse. Ou quelques vagues. Puis je suis aussi les enseignements. Ce n'est pas des visions, des songes. J'ai une vision. Non. C'est pas ça la foi. La Bible, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ça doit t'accompagner. Tu ne peux pas rechercher ces choses. Ne pas tomber dans les pièges du diable. Le royaume. Donc la petite qui chantait là vraiment beaucoup de cantiques qu'elle reçoit toujours de la part du Seigneur. Et vraiment c'est que le Seigneur. Alléluia. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment beau que l'on s'accroche au Seigneur Yahushua. Ça veut dire que frère, vivons notre vie chrétienne avec les moyens que le Seigneur nous a accordés. Tout ce que nous avons, maladie. Ce Seigneur ne t'a pas permis de pouvoir voir le Seigneur. Gloire au Seigneur. On a ceci. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de vision où tu vois le Seigneur, gloire au Seigneur. Tu ne pêches pas, mon frère, ma soeur. Tu ne pêches pas. Tu avais des problèmes au niveau de l'oreille. Mais ta foi doit être basée, assise, posée, enracinée, agglutinée, attachée, scotchée au Seigneur de gloire. Jamais je ne peux plus sur les hommes. J'ai un seul salaire, je dois m'occuper des enfants. Je ne peux plus passer le loyer. Je m'occupe des enfants, des petits-enfants qui ont beaucoup de besoins. Et je dois encore payer les médicaments qui coûtent cher à chaque fois. Je ne peux plus. Que j'ai voulu vous présenter pour vous expliquer que c'est vrai la foi. On la partage, mais la foi, elle n'est pas comme on le pense toujours. Elle n'est pas. C'est que la foi, c'est pas manquer de discernement, manquer de sens critique. La foi, ce n'est pas toujours penser que les choses vont s'améliorer. La foi, ce n'est pas avoir une adhésion culturelle ou religieuse. La foi, ce n'est pas avoir des expériences spirituelles. La foi, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Parce que j'ai retenu quelque chose dans la vie chrétienne. La Bible déclare dans 8 à 9, car ce n'est pas la foi que vous êtes sauvés, quand ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don d'Élohim. Ce n'est pas que personne ne se glorifie. Donc la foi, elle prend appui sur la parole. La Bible dans Romains 10, 17, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole d'Élohim. Je n'irai pas. J'ai entendu que les œuvres de la chair, c'est l'impudicité. Et la Bible me dit que si je pratique la foi n'est pas une recherche d'expérience spirituelle ou religieuse. Et qu'est-ce que je fais? J'obéis à la parole qui me dit d'abandonner l'impudicité. Et du coup, on abandonne l'impudicité. C'est ce que je dis, que je comprends à mes enfants toujours quand nous nous retrouvons. Quand le Seigneur permet que l'on partage, c'est ce que je leur dis toujours, que soyons juste obéissants. C'est juste la parole, mon frère. On comprend juste et on obéit. La parole. C'est ce que nous devons faire. Voilà. Mais vraiment, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Glorifié. Il y avait, le temps nous a imparti 15 minutes, mais il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une mais c'est ce que le Seigneur m'a mis que vraiment de dire. C'est qui encourager les disait, encourager les voilà, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision, c'est notre frère Florian Guilherme. J'ai eu une vision cette nuit où j'étais en hauteur sur un mur, en brique, et cet homme m'a dit, de sauter, et j'ai refusé. Il y a aussi, ça un truc que je voulais partager avec vous. Les enfants je reçois beaucoup de flèches de fatigue quand je refuse le péché. Je dis, mais à ça, c'est ça le combat, mon frère. Parce que pour moi, je me quittais à les enfants là, maintenant, ils sont nés, ils disent que nous, on a accepté notre Père. Et même, je vais même vous dire même, que de faire les soucis de la vie, ils ont des flèches des démons. Pas que les flèches de convoitise. Et c'est les flèches des soucis de la vie. Alors, le train d'Anne demande, est-ce normal que l'on n'ait jamais entendu la voix audible de Yahushua? Oui, c'est normal. C'est fait grâce à qui il veut, mon frère. C'est fait grâce à qui il veut, mon frère. En fait, c'est pas la foi, c'est pas les sensations fortes. C'est tellement encourageant. Vous voyez que voici à quoi si tu n'as jamais entendu la voix du Seigneur, mais tu obéis à la voix du Seigneur, tu seras sauvé. Judas, Yehuda, a le Seigneur, il a mangé avec lui, mais Judas est en enfer aujourd'hui. Voilà, c'est une région dans le Gabon
Voilà, pour ceux qui sont on peut avoir ces expériences et ne pas être une région, parce que notre pays est divisé en 9 provinces. Voilà, et cette ville appartient à une région du Gabon. Voilà, c'est vraiment très encourageant. Vous avez vu, effectivement, voici le fait que l'on mette en pratique la parole du Seigneur pour pouvoir obéir. Et voici les conséquences qui s'en suivent. Qui nous encouragent. Voilà. Donc, soyez encouragés, vous faites bon usage. Soyez bénis, ces enseignements que le Seigneur soit vraiment béni. C'est gratuit. Et en même temps, on va simplement vous. La semaine prochaine, nous passerons sur une rubrique, nouveau type, une rubrique toujours liée à la foi, toujours liée à la foi. Une rubrique témoignage. Voilà. Tous les témoignages on va dire de 3 minutes, de 10 minutes, 15 minutes, à moins seront mis en ligne sur une rubrique de la voix de ceux qui crient. Si vous entrez dans la chaîne, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs rubriques. Il y a une rubrique témoignage qui a été créée à cet effet. Et cela permettrait de pouvoir recueillir tous les témoignages de plus de 10 minutes afin que toutes les personnes qui viendront se connecter et qui écouteront ces témoignages soient encouragées. C'est ça le but. D'accord. Maintenant, les témoignages spontanés de 2-3 minutes, on peut le prendre en ligne. D'accord. Vous imaginez si on prend 4-5 témoignages. Après, le Seigneur fait grâce, le Seigneur fait comme il veut en direct. Voilà. Mais si souvent on peut prendre 6 témoignages de 12 minutes, ce ne sera pas évident. Si plusieurs, par exemple, veulent témoigner, ce ne sera pas toujours évident. Mais une rubrique a été créée pour permettre à toutes les personnes qui voudraient témoigner, qui ont de longs témoignages, qui voudraient donner beaucoup de choses. Voilà, je ne sais pas comment dire, mais voilà, ce serait vraiment, c'est votre disposition. Je voulais vraiment le dire publiquement. Que le Seigneur vraiment soit béni, que le Seigneur bénisse maman Annie-Flore, que le Seigneur l'encourage, qu'il soit vraiment béni, qu'il continue à bénir cette maman qui n'a, en dépit de la perte de son mari, elle n'a pas, en fait, elle s'est laissée façonner, modeler par le Seigneur, et le Seigneur a fait grâcer. Voici le fruit de l'obéissance à la parole du Seigneur. Et on va même prier pour toi. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez des bénis. Flèches. Voilà. Est-ce que il y a une pression d'une personne voudrait se repentir? Parce qu'effectivement, les démons, les gens peuvent incanter sur ton nom, se mettre la pression de l'impulsité. Voilà, le chat. Voilà, et on va prier. Il y a un téléphone en ligne, on va prier en ligne. Voilà, tu es toujours là, quelqu'un voudrait se repentir d'un péché. Voilà, qui voudrait prier. Sois encouragé, ma soeur. Je sais que c'est pas évident. Quelques minutes. Je suis passé par là aussi. Des mondes de haute pression. Si quelqu'un voudrait se repentir d'un péché. Voilà, mais le Seigneur m'a fait grâce. Voilà, mais on va prier pour toi, effectivement, que toutes les chaînes, en fait, toutes les flèches que tu as reçues, se puissent sauter et que tu en sois délivré. Et qu'il restaure le casque du salut. Seigneur, je te prie, au nom de Yahushua, je prie pour ma sœur. Qui a reçu certainement des flèches que la foi n'est pas dans sa marche et qui est oppressée, très pressée par la convoitise, Père. Elle a fait avec humilité de cœur de se repentir à cause de ses pensées impures qu'elle a dans sa tête. Père, c'est devant toi qu'elle a pleuré. Et je prie, Seigneur Père, que là où elle est, Seigneur Père, que la puissance de ton esprit, Père, de briser, Seigneur, au nom de Yeshua. Tu es cassé, Seigneur Père. Toutes ces flèches, Père, qu'elle a reçues de l'esprit, Père, qui a produit la pression, l'agression, Père, la tentation, Père. Viens casser, Seigneur, au nom de Yeshua. Tu peux appeler à ma soeur, Marie-Carmel, tu peux appeler, il n'y a pas de souci. Je te prie de répandre ta grâce, Père. Père, viens répandre une huile nouvelle sur ta servante, Père. Restons là, mon Père. Je te prie, Père, toutes les flèches qu'elle a reçues, Père, toutes les incantations contre sa vie, l'esprit, Père, viens les casser, Père, au nom de Yeshua. Si vous avez besoin de conseils, oh, merci de briser les fondements des ténèbres, de les briser, Père. Merci de proclamer ce soir, Père, la délivrance à notre soeur, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Oh, mon Père, Adonai Elohim, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour les flèches qui s'envolent, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta foi que tu restaures. Nous profitons de la vie de ton soeur, Père. Elle sera restaurée. Elle sera fortifiée. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de Yeshua. Au nom de Yeshua. Et ensuite, après, rechercher dans. Alléluia, Père. Merci pour le nuage qui se dissipe. Oh, ma soeur, tu peux observer. Ce nuage se dissipe. Il ôte le nuage de pression. On peut
Sois en paix, ma soeur. Le Seigneur t'aime beaucoup, ma soeur. Voilà quoi. Il t'aime beaucoup, ma soeur. Il est ton père pour toi. Je voudrais te dire ça. Il est ton père. Il est ton père. Son péché. Il est ton père. Il déclare que dans Acte 19, il a pris mon esprit. Il te pardonne. Parce que les armes magiques. Il te pardonne, ma soeur. Il te pardonne. Il t'encourage. Il te pardonne. Il t'aime beaucoup. Il confessait. Alléluia. Toutes les œuvres qu'il faisait. Merci pour ta grâce. Voilà, parce que merci pour ta grâce. Il y a aussi des délivrances qui s'opèrent. Sois encouragé, ma soeur. Sois fortifié. Sois restauré. Au nom de Yeshua. Par exemple, il y a besoin de discuter, d'échanger. Merci, Seigneur. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas. Merci, Seigneur. Je ne suis pas seul. Je suis avec toute une équipe. Sois béni, ma soeur. Qui moi qui vais vous entretenir. Il y a des frères, il y a des sœurs derrière. Avant que tu t'en ailles discuter avec vous. Voilà, vous tu ne peux pas empêcher un oiseau fortifié de voler au-dessus de ta tête. Peut-être même prier mais par tu peux téléphone. l'empêcher de poser un nid sur ta tête. Même si on n'est pas ensemble. Tu ne peux pas empêcher de poser un puits de venir dans ta tête. Mais lorsqu'elle vient, chasse-les au nom de Yahushua. Et apprends à travailler chaque jour dans la prière. Prie beaucoup, médite beaucoup. Et le Seigneur te gardera. Voilà, bonne continuation, ma soeur. Voilà, sois encouragé, tu vas restaurer. Et je crois que dans les jours à venir, tu vas même témoigner que tu es délivré entièrement ces choses. Au nom de Yeshua. Que dans le va le Seigneur, ne nous cherche pas, mais je te cherche le Seigneur. On ne veut pas. Ça bénit ma soeur. Au nom de Yahushua. Voilà, les gens, tout ça là. Non, c'est leur vie. Voilà, les gens sont libres. Voilà, mais nous encourageons les frères. C'est normal, ma soeur, princesse, que tu n'arrives pas à nous joindre. Il y avait un direct en public. Un appel en direct. Voilà, leurs péchés, des choses qui les lient. Tu peux rester l'appel, ma soeur, tu peux rester l'appel. La pornographie. Voilà, effectivement, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Pendant que l'on prie comme ça, et le jour qui nous passe dans les maisons, voilà, ne vous inquiétez pas. En dépit de le Seigneur opère dans les maisons. Marie-Carmen, bonjour monsieur. Tout le monde va bien. Donc on va démarrer l'enseignement. D'accord, tu peux t'éloigner de ton ordinateur, s'il te plaît? Ok. Ou bien tu mets sur mute, tu coupes le son. Dieu d'amour et mon papa. Allô? L'éternel est papa. Oui, Florian, nous t'écoutons, mon frère. Et papa. Oui, vraiment, j'ai vraiment besoin de prière parce que je ressens une oppression que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Depuis que je dénonce la dîme et toutes ces choses-là, enfin les choses par rapport à la parole. D'accord. Et c'est fort, c'est vraiment fort en fait. Et hier, en fait, j'ai fermé tout, mon ordi, mon téléphone, tout ça, je me suis endormi. Et c'est là où j'ai eu cette vision, où j'ai vu comment Satan qui voulait me faire tomber en fait de hauteur, et j'ai refusé en fait. D'accord. Je sens une pression, mais je refuse parce que je veux pas. Je veux continuer ce que le Seigneur me dit de faire. Amen, 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 amen. Voilà. Et j'aimerais profiter de l'occasion, tu vois, pour aussi t'encourager, mon frère. Tu vois, quand tu attaques les ténèbres, sache qu'il y aura des représailles. Donc c'est aussi normal. Tu vois. Donc sois vraiment encouragé. Voilà, sois. Voilà. On a un problème de suivi, mais je pense qu'ils nous écoutent. Voilà. Sois encouragé. Mon et je t'aime. Mon et je t'aime. On a un souci avec la connexion là, du. Je sais pas. Alléluia. Voilà. En tout cas, je pense que c'est de là-bas. Je pense que c'est de là-bas où il y a un problème de connexion. Voilà, donc je disais, mon frère, il n'y a pas de souci. Il y a une personne qui nous a envoyé un message. C'est vrai qu'elle, si elle peut, ce serait bien de pouvoir voilà, signer. Donc alors, il y a une personne qui nous a envoyé un message. Alors nous, oui, si tu veux, on peut avoir un entretien en privé, effectivement. Ok. Ce serait bien juste de signer. Donc, juste pour dire effectivement, mon frère, que c'est normal du message, parce que voilà, tu peux allumer ton ordinateur, il n'y a pas de souci, c'est bon. C'est normal. Et en même temps, je passe le mot. Il y a un autre frère Ndembi qui dit à toutes les personnes qui pensent de convoitisme, moi, je vous dis, c'est normal qu'on a aussi des pressions. Parce qu'on est enfant du Seigneur et l'Éternel exerce sur nous une pression. Voilà. Mais la source, je sais pas. Au-delà des prières que l'on peut faire ensemble, la source de notre délivrance, c'est Yahushua. Je crois que c'est ça. Tournez le regard vers Yahushua. Oui, on peut prier pour vous, frères et sœurs, c'est vrai. Mais tournez le regard vers Yahushua. Voilà, quand la pression est forte, criez à Yahushua. La Bible dit que dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas.
Voilà. Avec toi, donc soyez encouragés. Voilà, et j'aimerais profiter de l'occasion pour faire une balle. Donc, il y a d'une pierre à plusieurs coups. Merci, ma soeur. Toutes les personnes qui vivent des pressions, qui ont des souffrances. On va juste prier ensemble. Parce que quand le Seigneur reprend, permet une onction comme ça qui se manifeste. Voilà. Donc, il pense à tout le monde. Il pense à tout le monde. Donc, on va profiter de l'occasion. En fait, on va prier ensemble. Et dans les maisons, il pourra avoir des manifestations des démons. Il pourra avoir des manifestations des ténèbres. Mais rassurez-vous, les démons sont sortis. Ne vous inquiétez de rien. Soyez en paix avec vous-même. Même si vous sentez votre corps battre, même si vous sentez votre corps s'agiter, ne vous inquiétez de rien. Mais ayez la foi dans le Seigneur de gloire. Ok. Allô? Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ma soeur. Oui, allô? Oui, oui. Non, c'est bon, mon frère. Vas-y. D'accord, ok. D'accord. Je prie que tout songe lié à la sorcellerie. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Vas-y, mon frère, vas-y. Donc, qu'elle soit délivrée maintenant. Comment j'ai eu une attaque là cette nuit. Maintenant. En fait, parce que je résiste à la nom de Yoshua. Tomber au nom de Yoshua. D'accord. Tu m'enseignes plus que tu as reçu. Amen. Voilà, pas des songes, des visions. Tu vas te mêler à la sorcellerie. Et là, j'ai ça brisé, Seigneur. Comme si j'ai l'impression que Yeshua. Je sais pas, c'est Yeshua. Très vite en fait. D'accord. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. D'accord. Pour briser les chaînes, pour les casser, Seigneur. Au nom de Yeshua. Très fatigué. Alléluia, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance, Père, qui opère sur les pays de l'esprit, qui brise les chaînes, qui les casse au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Florian, merci pour ta grâce. Alors, je redis ce que je disais tout à l'heure. Alléluia, c'est normal aussi que tu es oppressé. Alléluia, parce que quand tu t'engages dans une guerre, sache que autant tu frappes l'ennemi, autant l'ennemi aussi frappe. Que ton nom soit béni. C'est tout à fait normal, c'est une guerre. On est en pleine guerre, tu vois. Maintenant, ce que je t'encourage à faire, c'est que quand tu as le moment de fatigue, sache aussi te retirer pour un temps. Juste pour souffler, pour te restaurer, pour être renouvelé. Tu vois, béni. Rappelle-toi que quand il y avait des combats, il fallait se retirer pour aller prier. Pour le reste, tu vois, quand tu allais lever, le glorifier, il se retirait pour prier. Donc tu ne pêches pas en te retirant pour aller prier. Tu vois, mais on continue ensemble le combat. Tu vois. Donc sois encouragé et je t'encourage vivement de le faire. Parce que le travail que nous faisons aussi, frère, il ne faut pas croire, on n'est pas moindre. On est aussi attaqué comme vous. Tu vois, chacun vit des pressions, des combats à son niveau, selon la grâce et le foi que le Seigneur accorde aux uns aux autres. Dire aussi comme toi, sache que la guerre, c'est la guerre, tu vois. Et tous ceux qui se lèvent pour défendre la vérité seront forcément criblés, attaqués, oppressés par les ténèbres. Parce qu'on dénonce les œuvres des ténèbres. Tu vois. Mais sois encouragé, sois béni et sois fortifié, mon frère. Et va vraiment loin avec le Seigneur. Mais on va quand même prier pour toi. Voilà, tu peux couper, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je disais tantôt que tous ceux qui vivent des pressions, des oppressions, voilà, on va juste prier ensemble. On va juste prier ensemble et le Seigneur va faire du bien. Voilà, comme je disais tantôt, ne vous inquiétez pas de toute forme de manifestation qui se fait, qui se perd dans des maisons. Voilà, des manifestations, ça peut être un bras qui bouge, ça peut être un cœur qui bat vite, ça peut être un corps qui s'agite. Voilà, mais oui. Mais relance ma soeur princesse. Voilà. Donc, avant que tu relances l'appel, on va d'abord prier. Après, tu pourras relancer l'appel. Voilà. Ok. Seigneur, nous te prions, Adonai. Je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont pressées et oppressées. Seigneur, tu connais ceux que les gens vivent dans leur maison. Moi, je ne les connais pas. Mais toi, tu les connais. Père, par l'autorité qui nous a été donnée, en tant que membres de l'Église, nous ordonnons tout démon, peu importe son grade, peu importe son autorité, peu importe son niveau, Père, nous te demandons, là où il y a des démons sont rentrés, maintenant, au nom de Yahushua, maintenant, au nom de Yahushua, que toutes ces pressions, Mamiwata,
nous t'appelons par ton nom. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Tout esprit d'impudicité, de pression, tout esprit des ténèbres, tout esprit de l'enfer, peu importe leur nom. Père, Père, le nom qui nous a été donné, quand tu as dit dans ta parole, dans Acte 4:12, tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Père, nous en donnons maintenant, au nom de Yahushua, que les démons s'en vont. Maintenant, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Là où les bases, là où il y a la base, il y a un esprit de sorcellerie dans la vie de quelqu'un. Seigneur, viens briser la semence de la sorcellerie. Père, cette personne va vomir. Elle va vomir les choses. Père, maintenant, au nom de Yeshua. Oh, Adonai Elohim. Viens briser, Seigneur, les ténèbres, mon Père. Au nom de Yeshua. Viens les casser. Viens les briser, Seigneur. Au nom de Yeshua. Viens chasser ces démons. Au nom de Yeshua. Allez, maintenant. Vous sortez maintenant, au nom de Yeshua, maintenant, au nom de Yeshua, maintenant, au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour ce que tu opères, merci pour les délivrances, Père. Il y a même des guérisons qui s'opèrent maintenant où nous prions. Il y a même des délivrances qui s'opèrent. Toutes les personnes qui avaient besoin de la prière, je vous prie de saisir le temps que je leur donne. Alléluia, Père, merci pour ta grâce. Oh, mon Père, peu importe la souffrance, peu importe le problème que tu as, mets ta foi dans le nom de Yahushua. Mets ta foi. Alléluia, Père. Père, te prie, réponds ta grâce. Réponds ta nuée. Réponds ta présence. Viens briser la puissance de l'enfer. Père, au nom de Yeshua. La Bible dit, je le dis et je proclame sur vous. La Bible déclare, tu ne mourras pas. David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de Yahushua. Je prophétise sur vos vies, vous ne mourrez pas, vous vivrez, vous raconterez les merveilles de Yahushua. Alléluia, Père. Merci de briser la semence. Merci pour les démons qui s'en vont. Merci pour ceux qui sortent, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour la vie, oh Père. Merci pour le briser, Père. La puissance des ténèbres. Merci pour les démons qui s'en vont, Seigneur Père. Oh Seigneur. Merci pour les démons, Seigneur Père. Je te prie des démons de paralysie. Des démons de paralysie. Des démons qui apportent des maladies bizarres. Je vais les chasser au nom de Yeshua. Oh Adonai Elohim. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta puissance. Merci pour ton autorité, Seigneur. Père, au nom de Yeshua. Père, restaure ce soir, Père. Restaure ce soir, Père. Restaure ce soir, Père. Des armures. Réponds ta grâce. Réponds ta nuée. Réponds ta présence. Maître, je te prie. Réponds ta présence dans les maisons, Père. Restaure ton peuple au nom de Yeshua. Renouvelle ton peuple, Père. Renouvelle tes enfants. Renouvelle leur cœur. Renouvelle les vies de prière. Renouvelle les vies de prière. Restaure ce feu. Restaure ce feu. Oh, mon Père. Restaure ce feu. Ce zèle, mon Père. Restaure, mon Père. Restaure ton peuple au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Réveille ton peuple. Réveille les cœurs, Père. Réveille ôter la semence du sommeil. Le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Viens briser des cercueils spirituels. Viens briser des cercueils spirituels. Au nom de Yeshua. Que la puissance de la résurrection, Père, opère dans les cœurs, Père. Viens briser les cercueils spirituels. Au nom de Yeshua. Alléluia, le nom Elohim. Oh Père. Oh Père, merci. Merci pour ta puissance. Merci d'opérer le miracle. Merci de guérir les gens. Merci de restaurer les gens. Merci de délivrer les gens. Peu importe leur souffrance, peu importe leur problème. Merci pour ta main qui se pose. Merci de renouveler les cœurs. Remplis les maisons de ta nuée. Remplis les maisons de ta nuée. Que ton peuple soit restauré. Restaure la joie. Restaure la joie. Redonne la joie à ton peuple. Redonne la joie de vaincre. La joie d'avancer. La joie de persévérer. Redonne la force, l'onction, la vie, la détermination. Père, au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Oh, Père, merci. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ta vie. Oh Seigneur, Adonai Elohim. Père, merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci pour ta grandeur, mon Père. Merci de restaurer, Seigneur Père, ceux qui ont perdu la grâce, Père, qui ont perdu les vies de prière, ceux que les démons oppressent, mari de nuit, femme de nuit. Viens briser leurs œuvres.
Viens chasser les démons. Viens chasser les ténèbres. Viens chasser au nom de Yeshua. Alléluia, Père. Oh Seigneur, Adonai Elohim. Père, comment ne pas te dire merci, Seigneur. Que la gloire soit rendue, mon Père. Oh, mon Père. Je te prie, sois béni, mon Père. Sois béni, mon Père. Sois béni, mon Père. Sois élevé, Adonai Elohim. Restaure ton peuple. 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 Au nom de Yeshua. Oh Père. Merci pour la nuée qui vient dans les maisons, Père. Merci pour ta nuée, mon Père. Merci pour ta grâce qui descend, Père. Merci pour les vies qui sont restaurées, Père. Merci pour les qui sont visités ce soir, Père. Merci pour les qui sont visités dans les maisons, Père. Au nom de Yeshua. Oh, Père. Merci pour la pluie. Oh, Père. La pluie de l'arrière-saison, Père. Merci pour l'onction, Père, qui se répand dans les maisons, qui se répand sur nos vies. Merci pour ta bénédiction, Seigneur, Père. Au nom de Yeshua. Oh, Père. La gloire te revient, Adonai Elohim. Ton peuple, Seigneur Père, nous crions à toi, Seigneur Père. 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 Oh Seigneur, Adonai Elohim, garde nos cœurs, garde nos vies, garde nos pensées, Seigneur. Je te prie, tout regain d'orgueil, toutes ces manques d'orgueil, toutes ces manques de masturbation, de pornographie, d'incrédulité, d'insensibilité, d'indifférence, viens les briser, Seigneur. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci de guérir quelqu'un ce soir d'une maladie. Oh Père, il y a quelqu'un qui veut des maux de tête. Les maux de tête disparaissent. Au nom de Yeshua. Oh Père, merci pour sa grâce à nuée qui se répand dans les maisons, Père. Oh Père. Oh Adonai Elohim. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta vie. Oh Père, merci de restaurer. Merci de restaurer les armures. Restaure la vie de ma soeur, Père. Le casque du salut. Le casque du salut. Merci de restaurer dans ton peuple, Père. Le casque du salut. 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 Tu restaures, Père. Le casque du salut. Le casque du salut. La cuirasse de justice. Tu restaures ton peuple. Tu restaures ton peuple. Les flèches que tu as reçues à la pensée, Père, tu les brises. Tu les arraches. Alléluia, Père. Parce qu'il y a des anges qui opèrent ce soir, Père, dans les maisons, qui arrachent les semences, qui arrachent les semences, qui arrachent les semences, au nom de Yeshua. Oh Père, qui arrache les semences, qui arrache les semences. Oh Père, merci pour ta grâce, Père. Merci pour l'opération du Saint-Esprit dans les maisons. L'opération du Saint-Esprit, c'est opération du Saint-Esprit. Alléluia, mon Père. Oh Père. Oh Seigneur Père, je te prie Seigneur Père, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce, merci pour ta force, merci pour ta vie, merci pour ta présence. Oh Père, merci pour tout ce que tu fais. Oh Adonai Elohim, oh Seigneur Adonai Elohim, Père, sois béni Adonai, sois béni Adonai, sois béni Adonai. Merci Seigneur Père. Fortifie le cœur ce soir, Père. Fortifie le cœur ce soir, Père. Fortifie le cœur ce soir, Père. Oh Père, merci de fortifier les cœurs. Merci de nous révéler, Seigneur, en tant que Père, à les cœurs ce soir, Père. Merci de nous révéler en tant que Père, mon Père. En tant que Père, mon Père. En tant que Père, mon Père. Alléluia de l'âme Elohim. Oh Père. Oh Seigneur. Tu es. Merci Seigneur pour les guérisons miracles, ce que tu délivres, que la gloire te soit rendue. Oh, alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, que la gloire soit rendue à Adonai Elohim.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Toute forme de maladie que vous avez, vérifiez. Vérifiez. Voilà, vérifiez. Toutes les maladies souffrantes, vous avez vérifié. Voilà, ma soeur qui a appelé tout à l'heure, papa, la pression, vérifie. C'est fini. C'est fini. Et la parole que j'ai dit tout à l'heure, le Seigneur me dit ça pour toi tout à l'heure. C'est pas qu'il dit tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras les merveilles de Yehoshua. Ma soeur, tu ne mourras pas. Voilà, vérifiez, vérifiez. Même si tu es paralytique, voilà, même si tu es paralytique, je te dis prie, même si tu es paralytique, je te dis lève-toi et marche. Voilà, même si on ne connaît pas les situations physiques des gens, voilà. Mais le Seigneur est bon. Voilà, le Seigneur est vraiment bon. Voilà. Oh, Adonai Elohim, merci Seigneur. Voilà, vérifiez, vous pouvez simplement vérifier. Vous pouvez simplement vérifier. Vérifiez dans vos maisons, sur le corps, tout ça, je ne sais pas. Vous avez eu des souffrances. Voilà. Et si quelqu'un a été guéri, il peut appeler, voilà, pour rendre gloire au Seigneur. Mais sinon, nous avons terminé l'émission. Voilà. Il y a un maman Yolande qui dit, c'est moi, merci Seigneur. Voilà. Je crois qu'elle a été guérie quelque chose, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous pouvez voir, effectivement, il y a un frère qui disait tout à l'heure qu'il a vu je ne sais pas quoi là. Il dit, je viens de voir des chaussures avec des ailes. C'est le réveil spirituel. Alléluia. Tu es saint. Non, maman, je peux appeler. Tu peux appeler maman, tu peux appeler. L'équipe on va juste envoyer le numéro de téléphone à nouveau. Non, tu peux appeler, c'est fait pour vous. C'est quelqu'un qui était paralytique. Voilà, je ne sais pas. Tu as peut-être un pied plus court que l'autre. Ah, pardonne-nous, c'est ça. Je sais qu'hier, il y a une sœur qui a demandé la traduction du cantique, le cantique tout à l'heure. Daigne nous pardonner. Voilà, avec l'émission d'hier, on n'a pas pu traduire le cantique. Je pense qu'on le fera pour la semaine prochaine. Voilà, daigne de nous pardonner. Daigne de vraiment nous pardonner. Voilà, et on va s'apprêter et on va préparer le cantique, le cantique et les traductions. Voilà, est-ce que Vanessa aussi nous pardonne? Je pense qu'elle avait donné des cantiques. On n'a pas encore fait passer. Voilà, pardonne-nous. Voilà, on va s'organiser. C'est pas toujours évident. Hein. Voilà, de pouvoir gérer toute la foi. Voilà. Voilà. Donc, voilà, on a terminé. Voilà, je pense il y a peut-être maman qui va appeler, à moins qu'elle s'est résignée. Mais sinon, on a terminé. Ah, bon, essayez d'envoyer un message parce que apparemment notre soeur princesse, elle essaye de nous joindre, ça passe pas. Elle essaie de nous joindre. Elle essaie de nous joindre. Ok. Alors, il y a... Attends, je crois qu'il y avait un problème de connexion. C'est bon. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner votre poste téléviseur de votre ordinateur? Allô? Est-ce que vous pouvez raccrocher et rappeler, s'il vous plaît? Raccrocher et rappeler. Je crois qu'il y a peut-être un problème au bout de la ligne. Ok.
Allô? Allô? Oui? Oui, c'est bon, nous vous entendons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon. Je m'appelle Yolande. Je téléphone pour glorifier Yoshua. Je vais vraiment raconter parce que toute la journée, j'étais au lit, impossible de me lever. J'avais énormément mal à la tête, des violents migraines. J'arrivais pas à ouvrir les yeux, j'arrive pas à lire. Et pendant le message, j'étais allongée. À 17h, j'ai dit, Seigneur, je veux la parole. Je suis descendue au salon. J'écoutais, impossible d'ouvrir les yeux, j'écoutais les yeux fermés. Tellement j'avais les violents mots. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est tous attaqués ou quoi? Je disais, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et à un moment donné, le frère Messina, il a dit, le Seigneur guérit quelqu'un de mon tête. J'ai crié dans la maison. J'ai dit, Seigneur, tu m'as guéri. Je glorifie Yahweh. Il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Merci Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire, je Seigneur. vous aime de tout mon cœur pour le Seigneur. Gloire, Seigneur. La gloire. Amen. Soyez fortifiés. Alléluia. Voilà. Amen. Voilà mon témoignage. Amen. Alléluia. Je vous laisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie tous. Amen. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alléluia, Seigneur. Welcome. Voilà, on va quand même donner princesse, voilà. Comme en fait, elle insiste. Voilà, essaye maintenant, parce que je pense qu'il y avait un petit problème technique. Tu peux réessayer, ma soeur. Voilà, réessayer le numéro. Et voilà, je pense qu'on va finir avec toi. Et comme ça, la semaine prochaine, les gens vont pouvoir témoigner voilà, en live, en audio. Voilà. Restez l'appel, ma soeur. Restez, s'il te plaît. Amen. Il dit, j'ai plus mal à la tête. Merci, Yoshua. Gloire au Seigneur. Vas-y, ma soeur, tu peux appeler. C'est toi qu'on attend pour clôturer l'émission. Ah. Et moi aussi, j'ai plus mal à la tête. Avec gloire au Seigneur. On attend la sœur princesse. Merci. Mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Oh là là. Alors, attends. Est-ce que tu peux envoyer ton... je sais pas, parce que je vois qu'apparemment ça passe pas. Attends. On va voir un peu. Attends un élément. Alors, on regarde un peu. Est-ce que tu peux envoyer un message, s'il te plaît? Oui, tu peux envoyer un audio, Florian. Envoie un audio. Mais est-ce que tu peux envoyer un message, ma soeur princesse, sur WhatsApp, et puis on va te rappeler. Voilà, et puis on va te rappeler. Mais on va couper avec après, bon, si ça passe pas, on bénira toujours le Seigneur pour tout. Hein. Voilà. On fera pour la prochaine fois. Ah. Je sais, c'est moi qui... désolé. Voilà. Ok, comme tu as dit, voilà, c'est pas grave. Voilà, on va remettre ça la prochaine fois. En tout cas, soyez encouragés, soyez fortifiés, soyez bénis. Voilà, soyez fortifiés, tout ça là.
Tous ceux qui avaient des souffrances, des souffrances, tout ça là, soyez bénis, soyez encouragés, soyez bénis, encouragés, les mots me manquent. Voilà, nous vous aimons du Seigneur, voilà. C'était pas prévu, là on a fait près de 2 heures aujourd'hui, voilà. Donc soyez bénis, encouragés, soyez fortifiés, priez pour nous, priez vraiment pour nous. Et pour ceux qui ont à cœur, vous pouvez soutenir l'émission, comme vous le savez. Voilà, vous soutenez l'émission pour l'achat du matériel, tout ça là, pour améliorer la technique. Que le Seigneur soit béni et bonne continuation à tout le monde. Voilà, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous fasse du bien, qu'il continue à nous encourager. Voilà, toute la gloire sont dues au Seigneur, comme vous le savez. Voilà, ne cherchez pas à nous joindre, je veux dire, pour des raisons, voilà, cherchez le Seigneur. C'est vrai qu'on se met à votre disposition pour pouvoir vous écouter, vous encourager, vous fortifier. Voilà, mais avant toute chose, cherchez Yehoshua. C'est ça, c'est ce que nous vous demandons. Voilà, cherchez Yehoshua, Yehoshua et Yehoshua seul. Jamais les hommes. Voilà, soyez encouragés, soyez fortifiés. Donc, bonne continuation à tout le monde et que le Seigneur nous garde. Donc, pour tous ceux qui voulaient nous joindre en inbox, qu'ils le fassent après l'émission. Et nous allons nous écouter. Voilà, bonne continuation et que le Seigneur nous garde. Amen. Hallelujah.